vraiment l'essentiel de notre métier. C'est la base du marketing de réseau. Donc, il faut vraiment avoir un démarchage de qualité. Il faut être organisé et de toute manière, bah, il faut toujours en faire, quoi qu'il arrive. Ça va vous permettre déjà de faire connaître l'activité parce qu'on est là pour ça. On crée du lien et ça va nous permettre de construire notre équipe. Sans prospection, de toute manière, même le meilleur, bah, n'y arrive pas. Il faut que ce soit des intentions claires. On propose à qui? Il faut que ce soit organisé, on ne s'éparpille pas. On va essayer de faire des messages courts. Je vais vous donner pas mal d'exemples. Il faut être constant, surtout la discipline. On ne dira jamais assez, mais c'est la clé. Si vous faites 50 messages un jour et que pendant 3 jours derrière, vous faites rien, c'est un peu nul. Faites un peu moins, mais tous les jours. C'est vraiment super important, la discipline et la constance. Et on n'est pas là pour essayer de convaincre qui que ce soit. On invite des personnes à leur proposer une opportunité. N'ayez pas peur, j'avais ce petit truc-là aussi au départ. J'osais pas trop aller vers des personnes, etc. Mais en fait, de toute façon, on envoie un message. S'ils répondent, c'est qu'eux-mêmes sont intéressés. Et donc là, on n'a même pas à se poser la question, à se dire, ouais, tu crois que je vais te déranger si je relance la personne? Pas du tout. On est là pour ça. OK? Du coup, avant de commencer, quand on fait son démarchage sur Instagram, il y a quand même des bases à avoir. Déjà, il faut que votre compte passe en business pro. Pourquoi business pro? Parce que vous allez pouvoir mettre des filtres à des personnes. Les filtres, ça va vous permettre de gagner du temps, être organisé, savoir où vous en êtes avec chaque personne. Après, je vais vous dire comment moi j'ai l'habitude de faire, mais c'est pas forcément la science infuse. Si vous voulez faire une autre méthode, vous faites une autre méthode. OK? Donc voilà, le business pro, ça va vous permettre de vraiment enfin, vous organiser. Alors, je vais juste essayer de partager mon écran. Parce que déjà, est-ce que tout le monde est en business pro ici ou pense l'être? Vous devez avoir les 3 colonnes dans les messages, principal, général et vos demandes. Et surtout, la différence, parfait, je vois que tout le monde est, c'est que quand vous êtes sur la discussion avec quelqu'un, vous allez pouvoir mettre des filtres et du coup savoir où vous en êtes directement avec la personne. Je le fais avec Laura, mais du coup ici vous avez une étiquette. Là. Et Je suis sur en cette payer. bah ouais, et sur cette étiquette-là, après, attends, putain, c'est fou. Attends, je vais faire partager l'écran, ce sera plus simple. Désolée. Ah, plus, partager l'écran. Oui. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Non, là, c'est revenu sur toi, mais tout à l'heure, ça marchait. Lancez la diffusion. Sorry. Ouais, Ok. C'est bon? Ok. Quand vous allez sur Insta, en fait, dans les messages, comment on fait sur l'iPad? Vous allez pouvoir mettre, enfin, sur l'iPad, je sais pas comment on fait. Attends, c'est une catastrophe. Attends, on va faire plus simple. Plus, hum, ah, c'est bon. Ok, bon, je vais le refaire avec mon téléphone. Quand vous êtes sur la discussion de la personne, en fait, du coup, vous avez une petite étiquette là. Quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir mettre des filtres à la personne. Vous voyez? Et du coup, vous allez pouvoir vous organiser comme ça. Quand vous avez quelqu'un qui est intéressé, forcément, vous allez lui mettre l'étiquette. Et puis ma caméra qui fait que zoomer. Vous allez pouvoir lui mettre l'étiquette prospect directement. Parce que comme ça, vous allez savoir que cette personne est un prospect. Les personnes aussi qui sont vos directs, vous mettez une autre couleur. Ou les personnes qui sont dans vos membres d'équipe, vous mettez une autre couleur. Les personnes que vous avez en closing, vous mettez une autre couleur. Ça va vous permettre, quand vous allez voir votre fil de messages, bah, quand vous avez des couleurs, vous savez déjà qui est quoi. Enfin, vous voyez, moi, j'ai des verts, des oranges, j'ai des rouges. Voilà, je sais que si je clique sur un tel, je sais déjà que je suis en closing avec elle. J'ai pas besoin de remonter la lecture, etc., etc. Donc déjà, ça va vraiment vous permettre de gagner votre temps. C'est très important, surtout pour ceux qui bossent beaucoup à côté. Euh, donc voilà.
Faites aussi une bio claire sur votre Instagram. Mettez-vous à la place des personnes que vous démarchez. Vous-même, je pense que c'est ce que vous avez fait. Quand vous avez reçu un message sur Insta, la première chose que vous avez fait, c'est quoi? Aller voir le compte de la personne. Donc déjà, essayez d'avoir un compte crédible. Faites une bio claire. Mentionnez aussi que vous travaillez avec nous. N'ayez pas honte de le mettre. Parce que si vous parlez d'une boîte et que vous ne le mettez pas aussi sur votre feed, les gens vont se dire, putain, mais c'est quoi le nom de la boîte et tout? C'est bizarre, elle s'affiche pas. Nan, nan, nan. On explique clairement. On soigne aussi le visuel. On essaie de mettre une photo de nous, au moins. Ça aussi, ça permet de rassurer le prospect. On met aussi des storylines qui sont cohérentes. Si vous pouvez vous faire une petite bulle job, encore une fois, le démarchage, c'est bien, mais après, votre profil doit aussi être crédible. OK? C'est surtout sur ça que vous allez avoir des retours. Moi, la première, c'est la chose que j'ai faite quand Laura m'a démarché. J'ai été voir son profil et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est réel et tout. Même si je lui ai pas répondu tout de suite, hein. D'abord, j'ai vu qu'elle était active, qu'il y avait été des stories, etc. Et là, je me suis dit, ouais, c'est pas un robot. Donc ça, c'est vraiment très, très important. OK? Et après, votre démarchage, de toute manière, il deviendra fluide par la suite. Sur Instagram, alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un algorithme dessus. Là, je pense que certaines personnes ne le savent peut-être pas, mais Insta peut vous considérer comme un robot, surtout si vous n'êtes pas active. Quand il y a certaines personnes qui me font des retours en me disant ouais, j'ai pas de retour depuis tant de temps, tant de temps. Ok, est-ce que tu publies des stories? Essayez d'être active, même si vous mettez une story nulle, je sais pas moi, du ciel, vous allez marcher, vous êtes dans le train, vous êtes au resto, c'est pas grave. Mettez quelque chose. Vraiment de mettre des stories, de liker, de commenter, d'avoir des stories à la une, de prouver que vous n'êtes pas un robot finalement. Vous allez voir que vous aurez plus de visibilité. OK? Essayez d'interagir un maximum quand vous avez le temps. Et aussi de mettre des publis. Essayez de publier au moins un post par mois. OK? Et évitez aussi les contenus sensibles. Ça, on va en parler. Il y a beaucoup de personnes aussi qui font tout ce qu'on vient d'évoquer, mais pourtant qui n'ont pas de retour. Et quand je leur dis, OK, tu peux m'envoyer ton message de démarchage, déjà, et c'est un pavé, mettez-vous à la place de la personne en face, moi-même, je ne le lirai pas. Et surtout, il y a des mots que Instagram ne veut pas, comme revenu, travail, si vous vendez du rêve, si vous envoyez toujours le même lien. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont aussi, quand on les ajoute sur Instagram, attention, profil, non, ça veut dire que déjà, il y a beaucoup trop de copier-coller. Donc, quand un prospect veut vous ajouter et qui a écrit ça, bah, les trois quarts du temps, ils vous bloquent, ils vous suppriment ou ils vous répondent plus parce qu'ils ont peur, ce qui est logique. N'envoyez jamais vraiment toujours les mêmes copier-coller. OK? Pareil pour les rediffs, ceux qui veulent envoyer les rediffs de présentation de job à vos prospects. Changez. Il y a 2 lives par semaine. À chaque fois, prenez le dernier. OK? Pour pas avoir le même lien à chaque fois. Ça aussi, c'est très important. Ensuite, sur Instagram, quelque chose de très très important aussi, c'est la fréquence et le rythme des messages. Ça, c'est ce qui pose le plus de problèmes et c'est pour ça que les personnes sont bloquées en général. Les messages, si vous en envoyez 50 par jour, s'il vous plaît, par pitié, ne les envoyez pas d'affilée. Ça, c'est pas possible du tout. En fait, il faudrait envoyer une dizaine de messages, faire une pause d'au moins 1 heure, refaire les 10 messages. En fait, il faut les espacer minimum d'1 heure. Alors, on n'a pas tous la journée, hein, ok, avec Laura, on fait que ça toute la journée, mais vous, vous travaillez à côté. Donc, essayez d'être concis. Vous en faites un peu 10 quand vous vous réveillez le matin. Vous en faites 10 à votre pause déj. Vous en refaites 10 le soir quand vous êtes dans les transports et vous rentrez. Et 10 avant de vous coucher. Comme ça sera hyper espacé. Mais en tout cas, c'est vraiment 10 toutes les heures pour pas avoir de blocage sur Instagram. Et aussi, ne pas copier-coller toujours le même message. C'est-à-dire que là, je vais faire un petit démarchage avant d'aller me coucher. Clairement, je vais faire 10 messages. Je vais faire 5, je vais juste changer le prénom. Et les 5 autres, je vais carrément changer le message. Ça, c'est très, très important de changer les messages, ne pas faire trop de copier-coller. OK? Ayez aussi des approches douces, pro et assez courtes. D'accord? On n'est pas là pour faire des pavés. Donc, je vais vous remettre mon écran. Là, j'ai des exemples de textes. Hop, ok. Là, du coup, ça, c'est par exemple 3 exemples de messages que j'envoie sur Instagram. Ils sont courts, il n'y a pas de contenu sensible. Surtout, ce que je vous conseille de faire également, c'est que par exemple, si vous pouvez vous inspirer de ces messages-là, il n'y a pas de problème. Je peux vous envoyer le PDF après, il n'y a pas de problème.
Par contre, demain, par exemple, ou tout à l'heure, là, quand je vais faire mon démarchage, je vais en prendre un au hasard et je vais quand même demander à ChatGPT, ouais, est-ce que tu peux me faire des variantes similaires? Il va m'en faire. C'est pas parce qu'il m'en a fait que moi, ça va me plaire. Je vais vraiment relire, reliser ce qu'il vous dit. Des fois, il y a des choses qui sont pas cool. Souvent, il va dire, ouais, je viens de me lancer dans un projet. Cette phrase, elle peut faire peur. Ça veut dire que c'est récent. Ça veut dire que c'est en cours, c'est pas concret. La société, elle existe quand même depuis plus de 10 ans. Donc, voilà, tant que le message, vous, ne vous convient pas, mettez-vous à la place de vos prospects. Encore une fois, si vous, vous n'auriez pas répondu, ne l'envoyez pas. Vous relancez jusqu'à ce que le message vous convienne. Vous faites quelque chose de court et surtout, vous lui demandez à ChatGPT si vous le faites vous-même ou qui vous l'a fait. Ouais, tu peux me confirmer qu'il n'y a pas de contenu sensible dans le message. Très important, parce que dès qu'il y a du contenu sensible, bah, vous pouvez paraître dans les demandes masquées. Ok, ça c'est pour Instagram. Euh, Pareil, du coup, il y a les relances qui sont très très importantes. On va pouvoir évoquer ensemble les deux tableaux, le tableau de démarchage et le tableau suivi prospect. Sur Instagram, quand vous n'avez pas de réponse, voilà, vous faites votre démarchage aujourd'hui, vous n'avez pas eu de réponse, il y a les relances à faire. Souvent, quand on parle de relance, vous pensez que c'est les personnes avec qui on est déjà en contact. Non, les relances de démarchage sont tout aussi importantes. Moi, actuellement, j'ai beaucoup plus de retours avec les relances démarchage que si je ne faisais pas mes relances. Les trois quarts de mes retours, c'est sur ça. Donc, c'est vraiment pas à négliger non plus. Et vous avez des relances toutes simples à faire, comme j'ai noté, coucou, tu as bien reçu mon petit message, ou alors salut, juste pour m'assurer que tu as bien vu mon message, vous faites un truc court. En plus, maintenant, vous allez m'aider message programmé. Je sais que voilà, lundi matin, en général, je fais toutes mes relances. Mais vas-y, demain, dimanche, je vais me poser un peu devant la télé, là, devant 7 à 8, et je vais faire mes relances et je vais programmer les messages. Pareil, ça, du coup, utilisez bien cet outil quand vous faites vos messages programmés et que vous avez 50 relances à faire et ben, espacer les relances d'une heure. OK? Parce que c'est comme un message de démarchage. On n'envoie pas 50 messages d'un coup, en plus le même. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Quand on passe, on va parler un petit peu de LinkedIn. Alors, attendez. On va parler un petit peu de LinkedIn. Donc ça, c'était vraiment la partie démarchage Instagram. On verra après le tableau. Ok. Sur LinkedIn, c'est pareil. Je ne sais pas si tout le monde est sur LinkedIn ici ou il y a des personnes qui ne le sont pas encore et qui souhaitent se lancer sur LinkedIn. Je lis vos messages, hein. Ok. Du coup, LinkedIn, ça reste un réseau très très important. Aujourd'hui, vous avez vu qu'on a énormément de signatures grâce à LinkedIn. C'est vraiment, il y a beaucoup de monde et les personnes répondent beaucoup plus que sur Instagram, parce que déjà, on n'est pas dans leur spam et que vu que c'est un réseau professionnel, ils répondent plus. Là, c'est pareil. On n'est pas là pour vendre un produit. On présente une opportunité. On présente un projet. Ça doit être clair, ça doit être crédible. On suscite la curiosité de la personne. On n'est pas là pour les convaincre ou à tout prix avoir une signature, une signature, une signature. Non. OK? Donc là, au niveau de votre profil déjà LinkedIn, pareil, ayez une photo où on vous voit. Si vous pouvez mettre aussi un arrière-plan, vous pouvez regarder le LinkedIn de vos marraines pour vous en inspirer. Donc, mettez une photo bien, mettez une bannière en arrière-plan et vous pouvez faire aussi un petit message. Vous avez un encadré info. Ici, vous pouvez mettre un petit texte déjà pour présenter un petit peu la société, même si c'est rapide, pour dire qu'elle existe depuis 10 ans, qu'on est ambassadeur de voyage, nanani, nanana. Voilà, comme ça, quand la personne elle va sur votre profil, bah déjà, elle a le nom de la société. Elle sait depuis quand elle existe et elle sait ce que l'on propose. D'accord? C'est très rassurant pour le prospect. Euh, Comment trouver des personnes sur LinkedIn? En fait, c'est simple. Soit vous avez déjà vos filtres, vous préférez les jeunes femmes, les jeunes hommes, les personnes de tel âge, de tel secteur, il n'y a pas de souci. Tout le monde a ses caractéristiques personnelles. Vous faites des connexions, des connexions, des connexions. Par contre, attention, ne vous suivez pas entre vous. Je vois beaucoup qui se suivent entre vous, mais du coup, vous avez les mêmes personnes qui vous sont proposées. Et du coup, vous allez démarcher la même personne. Donc, elle va se retrouver avec trois messages de démarchage le même jour. Non, ne vous suivez pas entre vous. Vraiment, si vous vous suivez, vous vous supprimez et vous aurez des personnes différentes. OK? Envoyez des connexions à gogo, à gogo. Et c'est une seule fois que vous avez la connexion d'accepter que vous allez pouvoir envoyer le message.
Je vais vous montrer encore des petits messages. Je pourrais vous les envoyer également après. Ok. Moi, j'ai fait ces petits messages-là. Quand même, ils sont assez courts. J'en ai fait un petit peu plus long. Je pourrais vous envoyer également. Mais voilà, c'est mes petits messages sur lesquels j'ai quand même pas mal de retours. Sur LinkedIn, vous allez pouvoir faire 200 connexions maximum par semaine. Moi, j'avoue que j'envoie tout le début de la semaine. Après, le mercredi, il me dit, ah, vous avez atteint votre limite. Bon, c'est pas grave. Il y a toujours les relances à faire, comme Instagram. Vous avez aussi une stratégie que vous pouvez faire, c'est comme Donnie elle fait un jour Insta, un jour LinkedIn, un jour Insta, un jour LinkedIn. Vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, j'avoue, je fais les deux tous les jours, sauf quand j'ai fini mon quota de connexion sur LinkedIn. OK? Pareil, une fois que vous avez fait votre démarchage, bah, vous attendez les réponses, hein, que ce soit négatif ou positif. Et si jamais vous n'avez pas de réponse, vous allez pouvoir faire des petites relances. Donc voilà, deux petites présentation de relance. Je pourrais vous envoyer également après. N'hésitez pas aussi à changer. Ces messages-là, c'est pas parce que voilà, je les ai faits, mais on peut toujours les changer. D'accord? Ils sont pas ancrés dans la pierre, j'ai envie de dire. Et si vous voyez que vous avez plus de retours sur tel message que celui-là, n'hésitez pas à reprendre celui sur lequel vous avez le plus de retours. Ne restez pareil sur Instagram. Moi, je vois quel message a un petit peu plus de retours, vu que je change tous les jours. Je me dis, OK, là, il y a un truc qui n'a pas plu. On s'améliore, on s'améliore, on s'améliore. OK? Dès que vous avez une réponse positive sur LinkedIn, le mieux, du coup, c'est de faire basculer la personne. Je vous ai mis là, soit sur WhatsApp, soit sur Instagram. Déjà sur Instagram, comme ça, elle va pas voir un petit peu votre profil, voir ce que vous proposez quand vous publiez des petites photos, etc. C'est une autre approche. Sur WhatsApp également. Moi, j'avoue que c'est un peu 50-50. J'ai pas plus de Insta que de WhatsApp. C'est vraiment pareil. Et voilà, je fais ce petit message-là. Merci beaucoup pour ton retour. Avec grand plaisir. Je peux t'en dire plus. On passe sur l'un des deux. Et vous verrez qu'en général, ils vous le donnent sans problème. Il y a certaines personnes qui sont un petit peu frileux et c'est OK. Juste, je leur explique bah, que ça va être très compliqué d'expliquer un job par écrit, et pour elle et pour moi. Et dans ce cas-là, ils disent, ouais, c'est vrai. Allez, je te donne mon numéro. Quand vous avez une réponse positive sur Instagram, là, c'est pareil, vous allez faire des vocaux. C'est quand même mieux que par écrit, même pour vous. C'est beaucoup plus rapide, surtout que maintenant, on peut les transférer. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous faites maximum deux vocaux. Le premier où vous vous présentez rapidement et le deuxième où vous présentez rapidement l'opportunité. Ça, c'est un travail qui paraît bête, mais entraînez-vous à les faire. Entraînez-vous à les faire. Moi, la première, hein, quand j'ai commencé à faire des vocaux, j'étais là, non, entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous jusqu'à ce que ce soit fluide et vous les faites valider par votre marraine. OK? Pour ceux qui sont en MP3, n'hésitez pas à déjà essayer de faire, même si vous êtes dans le groupe de MP3, à faire déjà une présentation pour vocal. Ça va vous préparer à la suite. Ça va vous rendre plus à l'aise. OK? On va passer maintenant au tableau de démarchage, bien sûr. Donc, le tableau de démarchage, très important. Personnellement, je le suis tous les jours. Ça me permet de savoir où j'en suis, d'être organisée, si j'ai fait mes relances, si j'ai démarché et si j'ai eu des retours. OK? Donc, je vais vous montrer le mien. Démarchage. OK. Bon, vous voyez, il y a des jours où je fais pas beaucoup de démarchage. Ça, par exemple, c'était mercredi. J'ai deux comptes Instagram, donc voilà, j'ai fait 5 avec mon Insta 2 et l'autre avec mon Insta 1. Et j'ai fait 15 connexions sur LinkedIn. Donc en fait, voilà, je mets tous les jours ce que je fais, qui j'ai démarché. Donc c'est assez simple. Par exemple, lundi matin, je vais démarcher Marie, admettons. Je mets son prénom et ici, je vais aller, du coup, je vais ouvrir Insta. Bon, bah, elle, par exemple. On s'en fout de, c'est pas le même prénom. Je fais voir profil et ici, en haut, j'ai son lien. Je fais copier et je fais coller. Et j'ai directement le lien. Bon, du coup, c'était mes DM. Et vous faites avec tous les prénoms des personnes, des personnes. Alors, dit comme ça peut paraître très long. Mais croyez-moi que vous allez grave gagner du temps après. Parce que du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, première colonne, je lui ai envoyé un message. OK?
Et je fais ça pour toutes les personnes que je vais démarcher. On est d'accord. Demain, je vais faire une première relance. Vous voyez en haut, je vais vous montrer les colonnes que j'ai faites. Donc, première colonne, mon premier message de base. Deuxième colonne, je vais liker le message de démarche. Ça, c'est ma première relance. Deuxième relance, je vais envoyer un petit message. Je vais vous montrer après. Quatrième relance, je vais réagir à une story ou je vais écrire un commentaire. Vous savez, des fois, on ne peut pas réagir à certaines stories. Et donc là, je mets un commentaire. Ces relances, croyez-moi, elles sont très importantes. Donc là, demain, vous reprenez tout sur votre tableau et vous le faites à partir d'aujourd'hui. C'est pas grave, ne vous mettez pas à jour sur ce que vous avez fait avant. Vous allez faire vos démarches. Vous mettez le prénom, le lien de la personne et du coup, vous cochez la première colonne. OK? Demain, vous avez juste à vous connecter sur votre tableau, à cliquer sur le lien de la personne pour tomber directement sur son compte Insta et vous pouvez directement faire votre lance. OK? Donc en fait, vous allez gagner du temps comme ça. Et vous voyez, j'ai liké le message de démarche. Ça, c'est ma première relance. La deuxième relance, le jour d'après, j'ai fait Hey, tu as pu voir mon message. Et la dernière relance, j'ai réagi à une story. Et vous ne savez pas le nombre de retours que j'ai sur des relances. C'est juste incroyable. Donc, ne négligez pas ce point-là, s'il vous plaît. Ce tableau, il est très simple. Vous mettez le prénom, le lien et où vous en êtes. Moi, je sais que lundi matin, ok, j'en suis où? Bah, lundi matin, voilà, je dois réagir aux stories des gens de jeudi. Et je dois envoyer un petit message de relance aux gens de vendredi et je suis à jour. Vraiment, de le suivre tous les jours, c'est juste incroyable en gain de temps. Sur LinkedIn, je mets juste le nombre de connexions que j'ai eues, pas de demandes de connexion que j'ai faites, de retours que j'ai eu à ma connexion. Combien de réponses positives j'ai eu, combien de réponses négatives j'ai eu. Après ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. C'est moi qui l'ai fait parce que je vais faire des stats justement sur le mois d'octobre. Combien j'ai fait de relances aujourd'hui et combien j'ai eu de retours positifs ou négatifs à mes relances. OK? Donc ça, c'est vraiment pour le tableau de démarchage. Après, j'avoue, j'ai un peu forcé. J'ai fait par mois, vous voyez en bas. Comme ça, mon mois de novembre, il est déjà prêt. Mon mois de décembre, il est déjà prêt. Je me prends pas la tête. Et j'ai déjà fait une copie pour 2026, comme ça, c'est OK. Mais vraiment, ce tableau-là, vous allez voir que vous allez gagner du temps. Vous pouvez le faire même sur votre téléphone. Je l'ai Google Sheet sur mon téléphone. Je le fais aussi de mon téléphone. Quand je suis dans la salle d'attente, la dernière fois, hop, je copiais tous les liens. Il n'y a pas de souci. Je faisais des relances dans la salle d'attente. Mais c'est très important. Je préfère que vous fassiez que 30 messages et que vous fassiez toutes vos relances que 50 messages et aucune relance, très clairement. OK? Après, il y a le tableau suivi prospect. Le tableau suivi prospect. Moi, je pars du principe que dès que quelqu'un me répond, à mon démarchage, par exemple, elle, là, Elsa, elle m'a répondu. Je vais la basculer dans mon tableau prospect que je vais vous montrer. Ça, vous avez tous ces tableaux-là, ils sont dans les modules, hein, les modules de formation. Donc, vous avez ce tableau-là. Tout le monde a le même. Je vais juste rajouter une colonne appel, parce que maintenant, on fait les appels. Vous avez les personnes en cours. Ça, c'est toutes les personnes avec qui je suis en contact actuellement. OK? J'ai dissocié. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Moi, j'ai deux comptes Insta, donc j'ai mis mes deux comptes Insta et mon compte LinkedIn. Comme ça, je sais quelle personne sur quelle plateforme. J'ai leur prénom. J'ai soit, vous voyez, leur numéro, ça c'est les personnes du coup bah, de LinkedIn qui m'ont donné leur numéro, voire les deux pour Johanna par exemple. Voilà, je note le, à partir de quel jour j'étais en contact, et qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est du marchage, du marché chaud. Et après, je note directement où j'en suis. Et tous les jours ou tous les 2 jours, je me mets à jour. Je sais où j'en suis. Tous ceux qui sont en rouge là, c'est des personnes avec qui je suis en closing. OK? Et donc, bah, après, en fonction de la personne, je sais directement où j'en suis quand je veux faire mes relances, quand il y a des lives de présentation. Je sais directement à qui je vais demander. Et ça, les filtres, vous allez pouvoir mettre les mêmes sur votre compte Insta. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit avec l'étiquette. Ben, par exemple, tous ceux qui sont en closing, moi, en étiquette, ils sont en réservé. Ça veut dire qu'ils ressortent en rouge. Donc, je sais qu'eux, ils sont en closing directement. Je ne vais pas leur proposer, je vais pas leur faire le copier-coller du live de présentation. Ils s'en foutent, ils l'ont déjà eu, ils sont en closing. OK? Donc vraiment, vous pouvez associer les filtres aux couleurs que vous allez mettre dans votre tableau. Et c'est là que vous allez être efficace. Et après, vous mettez où vous en êtes tout simplement. Est-ce que vous avez fait juste votre premier vocal de prise de contact?
Est-ce que vous avez fait un setting avec cette personne? Est-ce qu'elle a assisté à un live? Est-ce que vous avez fait un appel de présentation? Est-ce qu'elle a vu une vidéo? Est-ce que vous en êtes au closing? Et après, vous notez des commentaires. Et la dernière fois que vous avez été en contact avec cette personne-là, je vous jure que d'être organisé comme ça, vous allez gagner du temps et en efficacité. Et surtout, vous n'allez oublier personne. Personne, personne. Il y a des personnes qui me disent des fois, mais putain, t'as ouvert 6 groupes de témoignages d'aujourd'hui, comment t'as fait? Bah, c'est juste que j'ai noté à partir de quelle date je devais revenir vers eux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des personnes avec qui j'ai discuté il y a 3 mois qui m'ont dit non, mais là, je pars en vacances, nan, nan, nan. Est-ce que tu peux me recontacter en octobre? Bah, ok, vous voyez, en bas, j'ai mis par mois. Ça me permet déjà, si quelqu'un me dit là, je suis pas dispo avant décembre, bim, je vais dans ma colonne de décembre et je la mets. Comme ça, eux, je les embête même plus. Je les bascule sur mois de décembre et je ne les oublie pas. Un prospect, c'est un potentiel partenaire. On ne néglige personne. OK? Et après, bah, vous les basculez dans les mois qui les intéressent ou alors s'ils sont plus intéressés, bah, dans les colonnes prévues à cet effet. OK? Il faut vraiment que vous repreniez votre démarchage euh, de la bonne manière, être organisé, surtout ça, être organisé. On vous le dira jamais assez, mais c'est vachement important. Et puis voilà, je pense qu'on est pas mal. Je Moi, j'ai bugué. Est-ce que quelqu'un a des questions? Là, n'hésitez pas, c'est le moment. Si vous avez besoin que je vous envoie les modèles de messages, je vous les envoie. Si vous n'avez pas vos tableaux, je vous les envoie. Si vous voulez les miens avec la colonne appel, etc., je vous les envoie avec grand plaisir. OK? Reprenez les bases bien à partir d'aujourd'hui. C'est vraiment la base des bases des bases. Et n'hésitez pas, parlez-en à tout le monde, tout le monde, tout le monde. On est là, on va aller chercher nos paliers, on va aller chercher nos trophées. On est là tous ensemble. OK? Et vraiment, ne négligez pas le démarchage. Faites-en un peu moins, mais faites toutes vos relances et notez tout. Voilà, notez tout. Je regarde un petit peu. Qui veut bien les tableaux? Stella. Ok. Est-ce que Stella, tu peux m'envoyer ton mail sur Slack? Comme ça, je t'envoie tout par mail. Voilà. Tous ceux qui veulent les tableaux ou les messages, vous m'envoyez votre adresse mail sur Slack en privé et je vous envoie tout. Ça marche sur téléphone, oui. Moi, j'ai mis Google Sheet, du coup, et sur mon iPad et sur le téléphone. Donc, ce que je fais sur mon téléphone, là, par exemple, avant de m'endormir, je vais faire mon démarchage. Il va directement être sur mon Google Sheet de l'iPad. Tout est en lien. Bah, c'est normal, avec grand plaisir. Franchement, on était dans la galère pareil, hein. Moi, j'ai été bloquée d'Insta parce que je faisais vraiment des marchages justement avec les contenus sensibles. J'envoyais tout d'un coup, j'étais pas réactive, enfin, active tout court. Je postais rien, je mettais pas de story. C'est pour ça que mettez n'importe quoi, votre tasse de café, votre repas, on s'en fout. Montrez que vous n'êtes pas un robot pour que votre massage soit visible tout simplement. Ah, t'es trop mignonne. J'ai mis du temps à les refaire, hein. J'ai ajouté la colonne appel partout et tout, parce que maintenant on est là, on fait des appels. Ok. Là, j'avoue qu'on n'a pas trop échangé parce que je voulais vraiment bien vous expliquer le tableau. Du coup, concept, tout le monde prend son tableau. Et la semaine prochaine, on va refaire des zooms où là, on va pouvoir échanger parce que vous allez l'utiliser. Donc forcément, vous aurez des questions. Ok? Franchement, merci à vous tous en tout cas d'avoir été là. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Tous ceux qui veulent les messages et les tableaux, vous m'envoyez votre mail et je vous l'envoie. Et go déchirer tout ça, hein. Maintenant, on veut des prospects, des prospects, des prospects. On veut signer. On veut garder cette énergie du mois de septembre et du début d'octobre. C'était juste trop, trop bien. Franchement, c'était trop, trop bien. Même pour ceux qui étaient à Bordeaux, je pense que vous êtes tous boostés. Bientôt, il y a Paris. On va se revoir et go passer des paliers entre-temps, quoi. On est là pour ça. Merci Mel pour ton petit zoom. De rien, mais grand plaisir. Ça me fait plaisir de partager tout ça parce que du coup, quand on est bloqué, qu'on n'a pas de retour, Non, et ah, puis franchement, tu t'animes ce Zoom, mais tu sais vraiment de quoi tu parles parce que bah, c'est vrai que tu le fais bon, depuis peu, mais tu le fais ouais, bien c'est ce vrai. Zoom et tu as vu la différence entre le avant et le après. C'est-à-dire que le avant où c'était freestyle et on se dit putain, mais le tableau ça prend du temps, etc. Mais c'est vrai que si on le fait tout le temps, petit à petit, tous les jours, au final, c'est un gain de temps énorme. Et les relances, enfin, Lise, elle les avait mis sur les stats, mais les relances. Enfin, il y a très peu de personnes qui vont signer Répondre du premier directement. message, etc.
Les relents, ça fait partie du process et ça montre que vous avez vraiment envie de travailler avec la personne. Je sais pas si vous avez vu le passage de rang de Mélissa, là, du coup, qui est passé par Ouais, là. Si Lise l'avait pas relancé une fois, deux fois, trois fois, bah, elle serait toujours salariée en tant que coiffeuse au SMIC. Alors d'aujourd'hui, elle gagne 10 000 € par mois. Donc les relances, ça fait preuve que vous avez la possibilité de changer des vies, déjà la vôtre et celle des personnes. Donc n'ayez pas peur voilà, après, pas 10 relances, on est d'accord, mais une, deux, trois, quatre. Après, vous faites votre message de renonciation. Écoute, je t'envoie un dernier message pour être sûr. Est-ce que tu renonces au projet, oui ou non? J'ai besoin de savoir comme ça, fin de mois ou tous les 15 jours ou quand vous voulez, vous faites votre tri. Et après, hop, on repart sur de bonnes bases. Mais le démarchage, c'est vraiment le B à bas. Il y a le marché chaud, mais il y a aussi le démarchage qui est très, très, mm, très, très important. Si vous contactez pas des personnes assidûment tous les jours, forcément, vous allez avoir moins de retours. Et le fait de faire le tableau, ben, par exemple, Mel, elle s'en est rendue compte toute seule. Ah, ben, mercredi, j'ai pas trop mm, marché, j'ai 5 personnes. Bon, ben, 5 personnes, c'est pas bon, ok? C'est entre 30 et 50 tous les jours, tous les jours. Mais mm. au moins, vous avez un quota et le fait de les mettre, vous voyez à peu près, ok, aujourd'hui, j'en ai démarché 20. Bon, ben, demain, c'est pas grave, j'en démarcherai 10 de plus. Et ça vous permet vraiment de le tout, c'est à la fin de la semaine que vous ayez voilà, votre objectif atteint de entre 30 et 50 messages par jour. Donc, Exactement. 30 fois Et ça. surtout de faire le tableau de démarchage, dès que j'ai quelqu'un qui me répond, attendez, je vous montre vite fait, je le mets d'une certaine couleur. Ça, vous allez voir. Ça me permet de directement aller sur le lien. Attendez, hop, je vais me mettre dessus, ça va être plus clair. Ok. Mon tableau de démarchage, voilà. En vert pétant, elle m'a répondu au premier message. On voit Ok. pas là ton On voit pas l'écran? écran? Non. Partager l'écran. Lancer la diffusion. Ok. Là, c'est good. Ouais. Les personnes qui me répondent, je mets vert fluo, premier message, directement. Après, bon, là, c'est le début du mois. Là, les verts clairs, j'en ai deux. Ça, c'est sur des relances. Bon, après, c'est le début du mois. Mais les relances, je mets des couleurs différentes. Là, je vais pouvoir mettre des stats. Mais du coup, je me dis, tiens, pourquoi elle a répondu directement? Je vais cliquer sur le lien et je vais voir du coup le message que j'ai envoyé. Et je vais me dire, OK, ce message-là, il a eu plus d'impact que d'autres. Vous voyez, ça vous sert. Bon, j'ai supprimé la conversation parce qu'elle n'est pas intéressée finalement. Mais du coup, ça va vous permettre de savoir quel message est le plus percutant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va vous servir à ça aussi. Mais vraiment, les relances, très très important. Et puis voilà, hein. Bon, je pense que samedi soir, il y en a qui vont sortir un petit peu là. On reste dans le lit, on fait notre démarchage ensemble. Non, mais c'est clair. Franchement, c'est bien d'instaurer ça euh, régulièrement parce que ben voilà, des fois le démarchage, on est seul dans notre coin et tout, Mm. etc. Et le fait de le faire ensemble et d'avoir plein de petits tips et tout, c'est cool. Donc merci pour ce petit zoom. Et quand la personne te dit qu'elle n'est pas intéressée, tu fais quoi dans ton tableau? Alors, bah, je la mets en rouge, tout simplement. Elle n'est pas intéressée. Et quoi qu'il arrive, même si quelqu'un vous répond négativement, n'ayez pas peur, répondez quand même. Ah, coucou, merci quand même pour ton retour. N'hésite pas à me dire ce qui ne t'intéresse pas. Je te souhaite une belle journée. Ouais, essayez d'aller chercher l'info. Pourquoi elle n'est pas intéressée? Bah, souvent, ils ne répondent pas, mais des fois, ils vont répondre. Et vous pouvez rebondir, même sur un non. Un non n'est jamais ferme. Et voilà, essayez d'être toujours courtois. N'hésite pas si un jour tu changes d'avis. Non, 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 non. C'est parce que la personne ne veut pas. Laissez pas en vue. On ne sait jamais. Petit aparté. Tu peux reprendre la main, Laura. Non, bah c'est bon, t'as tout dit. On va pas passer tout notre samedi soir. On va vous libérer. Mais en tout cas, ouais, n'hésitez pas à demander à Mel les tableaux, etc. Après, vous pouvez, attention, hein, moi, par exemple, les tableaux du module, je les ai refaits à ma sauce à moi parce que Mm, je c'est pas. ça. Voilà, j'ai fait les miens. Vous allez sur Excel, c'est pas bien compliqué, mais en tout cas, oui, Mm, Julie, la petite mascotte. En tout cas, vous pouvez vous l'approprier ou même, enfin, surtout, vous faites une copie de ce qu'on va vous envoyer. Comme ça, après, vous pouvez modifier, supprimer, ajouter des colonnes. Et le tout, c'est vraiment de vous organiser, de trouver votre organisation à vous. Mais encore une fois, c'est très, 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 très important. Enfin, je le vois avec Mel, le avant-après.
il est Mm. juste hallucinant. Déjà que tu faisais plein de groupes parce que bah, tu as pris dès le départ le pli de démarcher tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et il y a pas de recette miracle, hein. Souvent, on nous dit, mais comment vous avez fait pour évoluer, monter en palier, etc. Mm. Mais c'est parce que le démarchage, ça doit faire partie intégrante de votre business, comme vous lavez les dents, etc. Et ça dure, allez, ça dure 15-20 minutes par jour, grand max. Ouais, On m'a dit, Mel, vous pouvez faire en saccadé 10 le matin, 10 le soir, mais il faut vraiment que ça rentre dans votre routine. Si vraiment vous voulez des résultats, vous pouvez pas vous contenter d'envoyer 5 messages par jour, c'est pas suffisant. Entre 30 et 50, c'est vraiment le minimum. Et varier les supports aussi. Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, etc. Même si c'est pas votre réseau préféré, essayez de tester. Je sais qu'il y en a plein, par exemple, qui ont testé LinkedIn, qui ont testé TikTok parce qu'ils étaient bloqués sur Insta et au final, ils ont adoré TikTok. Ils ont eu plein de retours. Mm. Essayez, ne vous enfermez pas dans un. Grave. C'est Ça se important. peut, vous allez vous kiffer un tel réseau, alors que vous n'auriez pas pensé, et finalement, vous allez tout miser dessus parce que vous êtes plus à l'aise. Et comme l'a dit Laura, les tableaux, vous pouvez vous en inspirer des nôtres, vous pouvez prendre les nôtres, vous pouvez faire les vôtres. C'est parce que c'est notre organisation, que c'est celle de tout le monde. On a tous des moyens mémotechniques différents, des habitudes différentes. Faites comme vous avez envie, mais écrivez tout, gardez des traces et ayez un suivi. Voilà. Ça, c'est des formations professionnelles de chez Grand Frère. La formation. Bon, ben, merci beaucoup, Mel, pour ton petit zoom. De rien, avec grand, grand plaisir. Je vous souhaite à tous un samedi soir et go faire notre démarchage correctement. Bisous tout le Bisous, monde. bisous, ciao. Ciao.